Quel match! Quel choc entre le Mali et la Tunisie! Après cette rencontre, beaucoup de ceux qui avaient critiqué le Maroc pour son match face au Mali ont enfin compris une chose. Le Maroc n'était pas faible. C'est surtout le Mali qui est très fort. Cette équipe malienne vient de livrer un véritable match de référence face à la Tunisie. Un match qui donne de la confiance, un match qui marque les esprits, un match qui peut faire peur à n'importe quelle équipe de ce tournoi. Et à ce rythme-là, je vois clairement ce Mali capable de faire tomber le Sénégal. Parce que ce qu'ils ont montré aujourd'hui, c'est le niveau des grandes équipes. Clairement, sans vous mentir, le Sénégal ne m'impressionne pas dans cette CAN. Leur victoire face au Soudan n'a rien d'exceptionnel. Et honnêtement, ce n'est même pas un match à célébrer. Quand on regarde le contenu, on voit une équipe en difficulté dès que le niveau s'élève. Et je vous l'affirme, ce Mali-là ne leur laissera aucune chance. Depuis le début de cette compétition, à chaque fois que l'adversité devient sérieuse, le Sénégal retombe dans ses dépendances. Il faut alors se tourner vers Sadio Mané, un joueur que certains ne voulaient même plus dans cette équipe. Mais la réalité est là. Sans Sadio Mané, le Sénégal serait déjà éliminé dès les huitièmes de finale. Avant d'aller plus loin dans ce débrief, il faut absolument qu'on s'arrête sur l'homme du match, Monsieur Abongil Tom, l'arbitre central de cette rencontre. Parce que oui, ce soir, l'arbitrage a pris une place beaucoup trop importante dans le déroulement du match. Au total, 11 cartons distribués, 10 cartons jaunes et 1 carton rouge. Et le problème n'est pas seulement le chiffre, mais surtout le rythme du match complètement cassé par des coups de sifflet à répétition. À chaque duel, à chaque contact, le jeu était arrêté. Impossible pour les joueurs d'enchaîner, impossible pour les équipes d'imposer leur tempo. Depuis le début de cette compétition, on critique souvent l'arbitrage, parfois à raison, parfois à tort. Mais dans ce match précis, on peut clairement parler d'un abus de carton. L'arbitre n'a jamais laissé le jeu respirer. Au lieu de calmer les tensions, cette gestion trop stricte a plutôt contribué à énerver les joueurs et à augmenter la frustration sur le terrain. Personnellement, à un moment donné, j'ai même oublié qu'il y avait du football. L'impression que ça donnait, c'était qu'on assistait plus à une démonstration d'autorité arbitrale qu'à un vrai choc de haut niveau. Le ballon passait au second plan et l'essentiel de l'attention était porté sur le prochain carton qui allait sortir. Et c'est ça le plus regrettable, parce qu'un match de ce calibre, avec deux équipes aussi engagées, mérite un arbitrage qui protège le jeu, pas qui le tue. Ce que je retiens au final, ce n'est ni les occasions ni les phases de construction, mais une avalanche de cartons qui a complètement marqué la rencontre. Après mon coup de gueule contre l'arbitre, place maintenant à la Tunisie. Une Tunisie qui malheureusement n'a toujours pas retenu la leçon, notamment après ce qu'on avait déjà vu face au Nigeria. Parce qu'il faut le dire clairement, cette équipe tunisienne est très intéressante sur le plan technique. Il y a de la qualité dans la circulation du ballon, de bonnes intentions dans le jeu et des joueurs capables de combiner dans les petits espaces. Mais dès que la Tunisie se retrouve face à une équipe athlétiquement et physiquement supérieure, tout s'effondre. On l'a encore vu dans ce match. Dès que l'intensité monte, dès que les duels deviennent plus rugueux, la Tunisie n'arrive plus à imposer son jeu. Les joueurs reculent, perdent en lucidité et finissent par subir. Contre des équipes puissantes qui pressent haut et qui gagnent les duels, la Tunisie n'a tout simplement pas les réponses. C'est exactement le même scénario que face au Nigeria. Une équipe séduisante avec le ballon, mais fragile dès que le combat physique s'installe. Et à ce niveau de compétition, surtout dans une CAN, le physique et l'impact font souvent la différence. Tant que la Tunisie ne corrigera pas cet aspect-là, elle restera une équipe agréable à regarder, mais incapable de rivaliser avec les grosses cylindrées du continent. Honnêtement, la prestation de la Tunisie a été indéfendable. On ne va pas tourner autour du pot. Ce qu'ils ont montré, c'est du football de vaurien. Et encore, à l'heure actuelle, j'ai presque envie de leur dire de rendre leur billet d'avion. Sérieusement, vous êtes censés représenter l'Afrique, voyager cet été, aller aux États-Unis. Mais avec un niveau pareil, c'est juste impossible. On n'a pas envie d'avoir honte collectivement. Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'ils n'ont absolument pas su gérer le match. Zéro maîtrise. Et pourtant, en face, le Mali n'était pas une équipe impressionnante. Soyons clairs, le Mali, on le connaît. C'est une sélection capable de se saborder toute seule dès qu'elle a une opportunité. À chaque fois qu'on attend d'eux qu'ils soient sérieux, ils trouvent le moyen de gâcher leur chance.
C'est presque une habitude. Et malgré ça, la Tunisie n'a pas su en profiter. À partir de la 26e minute, les Maliens jouent à 10. Et là, on parle quand même d'une Tunisie qui a évolué quasiment toute la rencontre, prolongation comprise, en supériorité numérique. Plus de 100 minutes à 11 contre 10. Pourquoi ? À la fin du match, ils ont moins d'occasions que le Mali, moins d'expected goals et globalement moins de dangers créés. C'est extrêmement grave. Franchement, c'est inacceptable. Désolé de le dire aussi crûment, mais ce genre de prestation ne passe pas. Tunisie-Mali, c'est un classique du football africain. En CAN comme en qualification, ce sont souvent des matchs serrés, fermés, avec des scores étriqués. 0-0, 1-0, parfois 1-1-1. Mais ce 1-1-là, vu le scénario, donne juste mal à la tête. En première période, la Tunisie a été totalement inoffensive. Une seule vraie situation dangereuse, peut-être une frappe de Garbi. Et encore. C'est tout. À 11 contre 10, c'est insuffisant. On attendait qu'ils prennent le contrôle, qu'ils imposent le rythme, qu'ils forcent le Mali à défendre bas. On espérait un minimum d'idées, un peu de créativité, une étincelle. Il n'y a rien eu. Ils ont manqué d'inspiration du début à la fin. On est passé d'une équipe censée être solide à un football brouillon, sans imagination, sans âme. C'était du néant, absolument rien. Walou. Et la deuxième mi-temps a été une copie conforme. 45 minutes longues, fades, ennuyeuses. Honnêtement, c'était difficile à comprendre et encore plus difficile à regarder. Le Mali est à 10 contre 11. En plus, ils sont clairement à la limite dans leur jeu. C'est une équipe fragile, désorganisée, prête à craquer. C'est exactement le moment où tu dois appuyer, où tu dois faire la différence. Et pourtant, la Tunisie ne saisit pas sa chance. Puis arrive cette fameuse action à la 98e minute, une énorme erreur de concentration côté malien. Chawat arrive lancé, il gère parfaitement son timing et place une tête imparable. À ce moment-là, tu te dis que c'est fini. Même sans avoir brillé, même sans un grand match, la Tunisie réussit quand même, en supériorité numérique, à surprendre une défense malienne complètement absente. Ce qui est fou, c'est que les défenseurs maliens voient Chawat arriver. Ils sont 3 autour de lui. Il n'est pas hors jeu, il est visible, lisible, et pourtant personne ne bouge. Tout le monde reste statique. Il passe tranquillement et place sa tête sans opposition. Diarra est battu. Là, franchement, tout le monde pense que le match est plié. Mais ce soir-là, le Mali a défié toutes ses habitudes. D'ordinaire, quand on dit « c'est fini », avec eux, c'est vraiment fini. Ils craquent. Mais cette fois, ils ont résisté, ils ont tenu. Et surtout, la Tunisie leur a offert une porte de sortie. Parce que ce qui se passe ensuite est juste incompréhensible. Une main tunisienne sortie de nulle part. Je ne sais même pas qui fait ça, peu importe le joueur. Ce geste est indéfendable. Franchement, aujourd'hui, les Tunisiens ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il n'y a rien à discuter. Tu ne peux pas faire ce genre d'erreur à ce niveau-là. Le ballon n'est même pas dangereux. Pourquoi tu mets la main? Pourquoi? À la 96e minute en plus. Le match est pratiquement terminé. Et tu offres un pénalty au Mali. Nayoko s'avance, il prend son temps comme d'habitude, il frappe. Et là, le gardien tunisien doit faire l'arrêt. Il doit le sortir. C'est obligatoire. Mais non. Le ballon rentre. Encore une erreur. Encore un cadeau. Depuis le début jusqu'à la fin, la Tunisie s'est sabordée toute seule. Prolongation derrière. 30 minutes, totalement vide. Aucune occasion, aucune idée, rien du tout. Face à une équipe malienne épuisée, réduite à 10. On arrive au tir au but, Jara sort le grand jeu, il arrête plusieurs pénaltys, d'autres sont complètement ratés côté tunisien et le Mali se qualifie ainsi pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une élimination cruelle, mais surtout évitable. Une Tunisie qui avait pourtant montré de belles choses en qualification mondialiste, mais qui, ce soir-là, a tout gâché. On parle quand même d'une équipe tunisienne qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, censée être solide, ambitieuse, et qui nous sort au final une prestation catastrophique. Franchement, c'est une performance médiocre, indigne de ce niveau-là, totalement inacceptable. Apparemment, un changement d'entraîneur est prévu. Honnêtement, vu ce qu'on a vu, l'actuel coach ne devrait même pas être sur le banc lors du mondial. Est-ce que ça a influencé l'état d'esprit des joueurs? Peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que la Tunisie que j'ai vue aujourd'hui était méconnaissable.
Que ce soit Hannibal, Garbi, Mastouri en attaque, aucun n'a vraiment répondu présent. Zéro inspiration, très peu d'idées. Ils n'ont jamais réussi à poser le pied sur le ballon, à imposer leur tempo, ni à faire comprendre au Mali qu'ils étaient en supériorité numérique pour prendre le contrôle du match. Et ça, c'est très grave, parce que soyons honnêtes, il y avait largement moyen pour la Tunisie de gagner ce match. Mais en face, les Maliens ont fait preuve d'un courage énorme. Franchement, chapeau à eux, des guerriers. À l'image de Bissouma d'ailleurs, qui rate son pénalty mais reste incroyable dans l'attitude. Le gars demande le calme, le mental, alors que tout le monde célèbre autour de lui. Bon, derrière, il envoie son tir n'importe comment. Il ne sait pas gérer, mais ça reste un symbole. Ce sont des combattants. Le Mali n'a pas livré une performance exceptionnelle, non. Mais c'était un match correct, sérieux, discipliné. Normalement, c'est la Tunisie qui devait avoir l'ascendant. Elle ne l'a jamais imposé. Les Maliens ont résisté, tenu bon et sont allés chercher cette qualification au tir au but dans une séance assez folle, pleine de ratés, mais finalement à leur avantage. Et quand on regarde l'ensemble de la rencontre, l'équipe qui a le moins déçu, c'est clairement le Mali. Donc oui, sur ce match-là, ils méritent leur qualification. La Tunisie, elle, a trop déçu. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu le carton rouge malien, je me suis dit, c'est terminé. 2-0 tranquille, affaire réglée. Et au final, c'est l'inverse. Ils ont régressé pendant le match. Incroyable. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce sera un vrai test. Mais une chose est sûre, la Tunisie doit sérieusement se remettre en question avant la Coupe du Monde. Collectivement, ce qu'ils ont montré aujourd'hui, ce n'est tout simplement pas acceptable. La famille, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu soutiens les Aigles du Mali. Je veux voir la force des supporters maliens partout dans le monde. N'oublie pas de liker, de t'abonner et on se retrouve très vite pour la suite.